Eh bien, bonjour à tous. Alors, c'est donc la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc, pour l'instant, je pensais en prendre un rythme de une vidéo par semaine, et qui est pas beaucoup, je sais, mais je dois m'occuper d'autres choses à côté. Bon, ah, d'accord, je savais pas que je m'étais battu la dernière fois. C'est normal, c'est dû être à cause d'un bug. Donc, j'ai obtenu les CDK. Donc, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je vais vous faire un tuto de comment les avoir. C'est parti. Donc, déjà, on ramasse le coffre. Pour avoir la CDK, je vous conseille d'avoir portail d'équipé. Pourquoi? Parce que vous pouvez... Alors, attendez. Je... Faut que j'aille... Ah, porte flottante. Pourquoi je vous conseille d'avoir portail? Parce que, malheureusement, avec la CDK, il va falloir beaucoup se bouger, quoi. Ah oui, donc le CDK, c'est donc une épée de rareté mythique, comme la Hallowed Fight, ou bien la Faux. Enfin, je me souviens plus de son nom. Enfin, oui, de son nom en anglais. Donc là, à chaque extrémité, vous allez trouver ici le parchemin de Tushita et ici le parchemin de Yama. Alors, attention, le parchemin de Yama est bien plus compliqué que le parchemin de Tushita. La première épreuve du parchemin de Tushita, c'est d'aller voir trois personnes qui sont à des... Enfin, vous savez, des personnes qui vous permettent d'acheter des bateaux. Voilà. Vous allez donc à la toute dernière page parce que sur les personnes qui donnent les bateaux, donc par exemple le bateau gratuit qui va pas vite et tout, le 4000, le Grand Brigade, vous allez à la dernière page qui va être en l'occurrence ici la page, mhm, c'est la page combien déjà que ça va être? Ça va être la page 4, voilà, la page 4. Fallait que je fasse deux, trois calculs, désolé. Pas très fort en maths. Et donc, jusqu'à la page 4, donc je vais vous montrer. Faut que je trouve là-bas, par là-bas. Voilà. Ça me fera toujours rire ces épées. Donc, alors j'ai seulement la première capacité, et donc sur PC le Z, Revolving Ravageur. Vous pouvez maintenir donc la touche, voilà, et ça se présente sous cette forme. Vous pouvez capturer, on n'est pas dans Pokémon. Vous pouvez, je vais vous montrer, ça va être plus simple parce que je ne sais pas très bien expliquer. Voilà, regardez, l'ennemi va, voilà, être bloqué, et puis hop, vous pouvez l'envoyer, et puis ça fait un certain nombre de dégâts basés sur vos statistiques et sur votre mastery. La mastery, en fait, ça rajoute, qu'est-ce que c'est? La mastery, ça vous permet donc d'avoir des nouvelles capacités, comme ici le revolving ravageur, voilà. Et ça vous permet aussi, par exemple, je sais pas, mais je crois que c'est divisé par 2 environ. Environ, hein, on n'est pas à ça près. Mais regardez, c'est presque divisé par 2 parce que là j'ai 173 et là c'est 171. Alors, il faut savoir que les CDK c'est réputé pour être l'épée la plus simple obtenable gratuitement, enfin même en payant et en n'étant pas un admin. Pourquoi est-ce que je stipule en n'étant pas un admin? C'est parce que en étant un admin, on en a accès à la triple Dark Blade. Triple Dark Blade, donc c'est, je vous la trouve, celle-là. La Dark Blade qui coûte 1200 Robux, ce qui est assez conséquent. Voilà. Sauf que la Dark Blade, déjà, elle est surpuissante. Elle est mythique, mais elle est très puissante. On peut l'avoir dès la sien, juste en l'achetant avec des Robux. Mais la Triple Dark Blade, donc, elle est aussi mythique et c'est un item qu'on peut seulement obtenir quand on est admin. Alors, c'est ça qui me fait penser, moi, que la Triple Dark Blade est l'item le plus puissant du jeu.
Enfin, l'item le plus puissant. L'épée, pardon, la plus puissante du jeu. Et voilà. Donc, où est-ce que... Bref, vous avez vu, je vous avais dit donc le premier. Le deuxième, le deuxième, le deuxième défi que vous allez avoir à faire, pardon, c'est de tuer un pirate lors d'un pirate raid. Donc, par exemple, les pirates vont raid Castellonoci, donc château sur la mer. Il faut en tuer un avec Tushita. Voilà. Mais ne vous en faites pas, si vous le tuez et que vous avez rien, c'est normal. C'est parce qu'il faut attendre la fin du raid. Et ensuite seulement, vous en faites pas, ça m'est arrivé, j'étais un peu stressé. Je me suis dit, ah, pourquoi ça fonctionne pas? Ensuite, le dernier, qui est donc le plus compliqué de cette liste, honnêtement, c'est de tuer Big Mom en moins, enfin Big Mom, non, de tuer Cake Queen en moins de 2 minutes. Là, ce qui est expliqué sur le wiki, c'est quand vous allez toucher Big Mom la première fois, il y aura un petit son bizarre et il y aura une musique qui va se lancer qui est pas normale et la musique dure 2 minutes et si à la fin des 2 minutes vous n'avez pas réussi, bon bah voilà, il faudra retenter le coup. À la fin des 2 minutes, ce qui va se passer, c'est que vous allez être téléporté. Vous allez être téléporté dans une espèce de fausse dimension, enfin un endroit bizarre et tout. Vous devrez allumer 3 torches. À chaque fois que vous allumerez une torche, il y aura des ennemis qui vont apparaître. Il faudra tous les tuer. Ensuite, allumer la prochaine et la dernière. Quand vous allumez la dernière, vous allez voir un ennemi différent de ceux que vous avez déjà combattus. En l'occurrence, avec Cake Queen, c'est un utilisateur de lumière V2. Je vous le dis, même moi en Bouddha V2, hein, évidemment, donc je prends 50% de dégâts de moins. J'ai failli y passer. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis pas très fort. Et bon, voilà. Et donc, quand vous aurez fait ça, et quand vous aurez tué tous les ennemis et allumé donc toutes les torches, si jamais il n'y a pas de problème, vous aurez donc une porte qui sera enfin, ouverte avec un flash blanc. Maintenant, passons à la plus embêtante, qui est, enfin, au plus embêtant, pardon, qui est le parchemin de Yama. Le parchemin de Yama, la première, non, la première quête, pardon, ou le premier défi, comme vous voulez, c'est, euh, hmm, eh bien, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est déjà? Bon, attendez, je reviens. Rebonjour. Alors oui, donc, la première quête, s'appelle Pain and Suffering en anglais, qui est la douleur et les souffrir, quoi. En fait, pour compléter ce challenge, le, le joueur doit prendre des gros dégâts, des vraiment gros dégâts, entre 8 et 10 000 par un bot ou un joueur qui a équipé Yama. Parce que c'est donc le Yama Scroll, du coup. Le deuxième, ah là 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 là. C'est pour ça que je vous dis d'avoir portail. Honnêtement, c'est le plus compliqué. Ace of Mizo. Quand vous cliquez dessus, une brume très intense va apparaître. Il y aura un groupe d'ennemis. Un groupe d'ennemis, donc par exemple là en l'occurrence c'est les Mythological Pirates. Ils auront un espèce de petit rond violet là, par là, là. Il est conseillé d'avoir donc le acquis de l'observation V2 et portail. Honnêtement, j'ai essayé de le faire sans portail, j'ai pas réussi. Donc j'avais été trade de portail contre un truc et puis je l'ai mangé. Bref. Donc une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez tué le groupe, c'est pas fini. Il faudra chercher sur toute la carte pour trouver d'autres groupes. Et si jamais il n'y en a plus sur cette map, sur cette île, il faudra aller à une autre île. Voilà pourquoi il faut portail. Parce que ça peut très bien être ici, puis ensuite
le port, très bien être ici, puis ensuite l'île de Cape Queen, ça peut être très bien ici. Bref, vous avez compris. C'est pour ça que c'est très long. Et nous, il faut tous les tuer, parce que on ne sait jamais. Ah d'ailleurs, n'oubliez pas, les boss ne sont pas pris en compte, mais par contre le les fantômes qui sont donc en dessous, vous savez, les fantômes qui sont dans la salle pour avoir Yama, eux par contre il va falloir les tuer. Eux par contre il va falloir les tuer. Parce que ils peuvent être notés comme le prochain groupe d'ennemis à abattre. Oui, mais après, de toute façon, vous verrez bien, il y a un petit dragon violet. Voilà. Et le dernier qui est aussi très 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 long à faire, enfin moi j'ai pris beaucoup de temps, euh, c'est Fear of the Reaper, donc littéralement peur du Reaper. En quoi consiste cette petite quête? Eh bien, cette petite quête consiste, comment dire, elle consiste juste à se faire tuer par le Soul Reaper. Le Soul Reaper, il apparaît, je vais vous montrer ça. Donc oui, si vous voulez avoir accès au, au Yama Scroll et au Toshita Scroll, ou parchemin quoi, faut lui parler. Quand vous êtes 1300 et que vous avez Toshita et Yama Mastery 300, je répète bien 300. 50, 350, pardon. Et même moi je fais des erreurs. Donc, bon, Yama je l'ai eu Mastery 400 et puis Toshita 354, un petit peu plus, mais tant pis. Une fois que vous avez ça et que vous êtes niveau 2200, vous venez, tac, hop, vous lui parlez, il va vous dire quelque chose, pia. Puis ensuite vous pouvez passer de là pour aller là-bas. Paf, paf, paf. Et donc là, la porte, elle va être ouverte, alors qu'avant, elle était fermée. Vous allez tout au fond. Et donc là, ici, là, il va y avoir donc le parchemin de Tushita. Et là-bas, le parchemin de Yama. Donc vous aurez fait les trucs. Quand vous finissez une quête, d'ailleurs, vous avez un Alucard fragment, je crois que c'est ça? Je sais plus. Si, Alucard fragment, voilà, c'est ça. Et en fait, quand vous avez fini, là, il va falloir parler, enfin, il va falloir interagir avec les parchemins, encore une fois, et donc ils vont brûler. Au milieu, il va y avoir une espèce de réceptacle dans lequel vous allez mettre donc les 6 fragments Alucard, et il va y avoir une gemme qui va sortir, et donc ça va être cette gemme-là. Elle va s'envoler, elle va venir se mettre dedans, la porte va s'ouvrir, et dedans, il va y avoir quelqu'un qui va apparaître, qui s'appelle le Cursed Captain. Et quand il apparaît, il faut le tuer. Et quand vous le tuez, vous allez obtenir les CDK. Et les CDK seront automatiquement équipés. Ensuite, donc pour avoir donc ouais le dernier. euh, alors, on se retrouve dès que j'y suis. Bon, alors, je viens d'aller chercher donc mon bateau. Donc là, vous avez Château sur la mer. Je vous conseille de mettre votre home point ici. Quand vous avez tué Ripindra, vous débloquez donc les portails. Vous vous dirigez par ici. Et donc là, c'est là que vous allez faire donc la quête Tushita, du parchemin de Tushita. Alors, juste le temps d'y aller. En quoi ça consiste? Alors, est-ce que j'ai des os sur moi? Ouais, 126. Ça consiste à se faire tuer par le raid boss, parce que c'est un boss de raid, enfin, considéré comme un boss de raid, mais en fait, il faut le faire apparaître vous-même. Vous pouvez, par exemple, non, c'est pas par exemple d'ailleurs, hein, c'est vous devez tuer les ennemis qui sont sur cette île, donc les bots, pour pour avoir des os, puis aller parler au monsieur, au gentil monsieur, qui est là, qui s'appelle Death King, vous dire, eh, vous avez des os? Oui, et donc là, vous faites random surprise, acheter, mais moi je vais pas le faire parce que j'essaie d'économiser les os pour autre chose. Ou bien sinon, vous pouvez aussi sinon aller là, puis quand c'est la nuit, hein, quand c'est la nuit parce que là, vous pouvez prier.
Ouais, ouais. Je viens d'arriver, peut-être que vous devez venir pendant la nuit. C'est ça que ça vous dit. Voilà. Donc, quand il aura apparu, je vais vous montrer. Alors, d'ici. Ah oui, mais je viens de l'utiliser. Pardon. Donc là, vous allez obtenir un truc qui s'appelle Halo Essence ou bien Fire Essence. Ça dépend parce qu'il y en a un qui est pour faire apparaître le boss et l'autre pour avoir Dragon Talon. Je vais sûrement en parler pendant la vidéo. On sait pas. Et donc là, vous allez la prendre dans les mains et puis hop, vous allez la mettre là. Et donc là, il y aura dit euh, un unknown, quelque chose de. Bref, il y aura un event qui sera marqué, enfin un event, un truc qui sera marqué, une existence inconnue, je pense. Une existence inconnue est apparue. Et donc là, il apparaîtra ici. Et à partir d'ici, il faudra donc arriver et se laisser tuer. Quand vous ferez tuer, donc ça va faire comme avec notre chère petite Kick Queen. Ça va la faire, ça va vous téléporter justement. Vous téléporter dans un endroit donc un peu pareil, mais cette fois-ci pas type lumière, mais type sombre. Enfin, type sombre, oui en effet. Type enfer si vous préférez, hein, parce qu'il y aura de la lave et tout. Et donc il faudra faire à peu près la même chose. Donc allumer 3 torches, tuer tous les ennemis et tout. Puis à la fin, donc oui, il y aura encore une fois un ennemi différent, mais cette fois il n'a pas lumière. Il a le cri du noir V2. Et quand vous l'aurez tué, enfin quand il vous aura tué, et quand vous l'aurez, non, quand vous aurez tué donc le dernier boss, enfin le dernier boss de... tiens, Ripindra. Parfait ça. Donc oui, donc Ripindra, oui, c'est lui qu'il faut tuer. Je crois que j'ai vu le tuer dans la dernière vidéo. On va le retuer une dernière fois, hein, parce que on sait jamais. Ripindra, c'est toujours bien de le tuer, parce qu'il rapporte toujours un petit peu d'argent, ou en juste, parce qu'en fait, vous pouvez obtenir donc la Dark Dagger. C'est un très faible pourcentage, mais quand vous l'obtenez, je pense que vous êtes content, parce que c'est une espèce de forme miniaturisée de la Dark Blade, qui est gratuite, hein, mais un peu moins bien. Après, sinon, alors je vais pas, je pense que vous le découvrirez par vous-même, mais Ripindra, il est, comment dire, puissant. Que regardez, même moi, je prends quand même pas mal de dégâts. Après, il y a quelqu'un qui m'attaque en même temps, donc oui, c'est pas très très utile. Sachant que Ripindra, bon bah voilà, tout le monde va dessus. Donc voilà, quelqu'un m'a tué, donc c'est des gens qu'on appelle les bounty hunters, et ils vivent juste pour ça, hein. Pour vous tuer, gagner du bounty, et je déteste vraiment cette personne. Donc, une fois que vous... Comment ça fait? Mon PvP est toujours là, malheureusement. Et évidemment, bon bah je vais me faire tuer une deuxième fois, et cette fois sûrement je vais prendre... enfin, je vais perdre du bounty. Allez à Yaktaes. Voilà, par exemple, j'ai perdu 10 000 de bounty à des flamingos, parce que mon PvP s'était pas désactivé tout seul. Bon, après, donc oui, la Dark Dagger, c'est bien. Pendant que Ripindra spawn, donc comme dans la dernière vidéo, je vous ai dit où aller et tout. Par contre, donc oui, tout ça, il faut faire dans l'ordre. Je vais vous montrer l'ordre. Ah bah il a vu la Dark Dagger par exemple, il est chanceux. L'ordre donc des torches à allumer. Ce qui va se passer, c'est que vous allez apparaître. Bon, alors c'est dommage que j'ai pas Mastery 375 parce que le X c'est vraiment une attaque qui permet d'aller extrêmement loin. Alors encore une fois, donc pour Kushita, il y aura une brume très épaisse qui va être qui va envelopper vraiment toute la carte. Ben parce que Ripindras, voilà. Donc, voilà. Vous allez apparaître ici avec quelque chose qui s'appelle la torche et donc vous allez pouvoir aller chercher, aller allumer les torches. Je vous conseille donc d'aller voir un petit de tuto d'un plus gros youtubeur
Mais donc la première porte est ici. Vous allez ici, vous l'allumez. Ensuite, vous... Ouh là là. Vous... Bon, je vous le dis, hein, regardez le tuto d'un gros youtubeur parce que moi, bon, ça va 2 minutes. Mais enfin, oui, donc vous les allumez toutes. Et puis à un moment, il va y avoir un message qui va vous dire, ouais, bon, bah c'est bon. T'as allumé toutes les torches. Tu es digne. Tu es digne de... Tu es digne d'entrer dans mon ordre. Donc vous pouvez rentrer dans son ordre. Donc Longma, ouais, Longma. Donc, vous arrivez là et puis vous la tuez. Tap, tap, tap. Et vous avez donc Fujita qui vous voudra monter Mastery 350. Ouais. Et donc voilà, je crois que c'était à peu près tout pour les CDK. Les CDK ne coûtent aucun argent et aucun fragment. Surtout une quête secondaire. Bon courage, bonne journée ou bonne nuit à ceux qui vont dormir. Au revoir.